Alors là, on est dans un espace, la commode qui se trouve avec les tiroirs, toutes les notes incroyables de Valdemar Deona, son appareil de photo. Et on est dans ce monde de l'hypnose déjà, hein, où on a ces expérimentations qui sont faites sur des modèles sous hypnose. C'est l'intérêt de Deona en tant qu'archéologue pour le site spécifique qui est le site d'origine de la Grèce. Mais en allant sur place, il ne s'intéresse pas simplement à un biotope qu'il essaie de reconstituer, à des traces archéologiques, il s'intéresse aussi à la manière dont on peut les réactiver. Et pour lui, en fait, réactiver la Grèce antique, ce sera réactiver en fait le mouvement de la Grèce antique, c'est-à-dire la danse d'origine, la danse grecque. D'où l'intérêt qu'il porte à toute cette iconographie statuaire, les petits bronzes autour des figures dansantes, qui trouvent une résonance complète dans le Genève de son époque, qui est la Genève de Jacques Dalcroze, d'Émile Jacques Dalcroze, donc le grand théoricien de la rythmique dalcrozienne, on l'appellera comme ça, une méthode d'apprentissage corporel et de danse pour les jeunes, mais qui est surtout, on le voit bien dans les photos ici par exemple, une façon de retrouver en quelque sorte le rythme d'origine. Elles sont habillées à la néo-grecque, hein, avec cette sorte de petite toge, qui est une manière déjà de revêtir en fait l'habit de l'origine. Et alors ça va fasciner Deona. Il va être persuadé que en fait, sa quête, ce sera aussi pas simplement celle du voyage à Athènes, mais celle d'un voyage dans l'espace-temps justement qui nous permettrait de reconstituer cette âge d'or. D'où l'intérêt qu'il va porter à une expérience genevoise aussi importante qui mobilise des acteurs d'ici, c'est-à-dire un médecin, magnétiseur, hypnotiseur, il s'appelle Émile Magnien. Il est investi dans un chantier qui consiste à hypnotiser une jeune femme, elle s'appelle Magdeleine Guipet, qui va devenir une star de la scène, qui va circuler sur toute l'Europe. Madeleine Guipet, mise sous induction hypnotique, va en fait se télétransporter dans la Grèce antique pour retrouver justement ce rythme de la Grèce antique. On touche à beaucoup de choses, mais c'est une histoire genevoise avec des protagonistes considérés comme des grands scientifiques, avec Flournoy, avec Dalcroze, on voit les photographies ici de Boissonnat, on parle de Valdemar Deona, etc. Des gens qui sont vraiment considérés dans le milieu académique comme totalement respectables, et il se trouve que leurs intérêts portaient aussi sur des choses qui à l'époque étaient totalement acceptées, mais voire même encouragées, et qui aujourd'hui peut-être sont considérées de manière un peu plus, je dirais, marginale par rapport à ce qu'on enseigne dans l'académisme aujourd'hui. Ça, je trouve absolument intéressant. C'est vraiment une exposition qui remet aussi les axes de recherche historique dans un contexte où on peut mieux comprendre et beaucoup mieux apprécier aussi l'histoire particulière à Genève.